Est-ce que les légendes bretonnes vous fascinent? Je vais être honnête, les lutins des bois, les menhirs qui vibrent et la tribu de Dana, ça me passionne autant qu'un mail de la CAF. Je respecte, mais je m'en fous. Par contre, en Bretagne, il y a un truc vraiment intéressant. Il y a Jonathan. Comment ça, vous savez pas qui c'est, Jonathan? Jonathan, c'est le médium avec qui je fais des vidéos depuis plus d'1 an et dont on n'a jamais vu le visage. À ce stade, c'est plus un médium, hein, c'est un service public. Et puis un jour, j'ai eu un éclair de lucidité. Ouais, ça m'arrive. À peu près 1 fois par an. Souvent par accident. Toujours par accident. Parce que soyons clairs, sur le terrain, moi, je suis pas un chasseur de fantômes. Hein. Je suis un moldu, équipé, qui filme sa propre déchéance. En 4K. Qualité d'image, incroyable. Qualité de jugement, catastrophique. Donc, j'ai pris une décision. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ok, champion, va arrêter tes conneries, là. Va prendre ta charrette et va faire 13 heures de route pour aller retrouver Jonathan, là. Oui, je me parle tout seul. Et oui, parfois avec l'accent québécois que je fais très très mal. Et non, je sais pas pourquoi je fais ça. Ma santé mentale, c'est un feuilleton, sauf que j'ai raté les saisons 2 à 7, donc je comprends rien à ce qui se passe. Mais je continue quand même. Comme YouTube. Je l'ai dit en rigolant, mais ce que je fais, c'est pas juste une vidéo. C'est des heures de route, de montage, de tournage, et des moments où mon cerveau me met la main sur l'épaule pour me dire, Léo, t'as un don. Pas le bon, hein, mais un don. Donc si vous kiffez, le meilleur moyen de me le dire, c'est juste de rester dans le coin. Parce que plus vous êtes là, et plus j'ai de raisons de continuer. Et moi j'ai de raisons de me dire, ok, bah je vais devoir avoir un hobby normal, genre la pêche, ou la poterie, ou ce truc bizarre que les gens appellent avoir une vie. Si vous voulez aider, il y a un petit rituel anti-algorithme, un petit geste discret. Vous voyez lequel? Et comme ça, moi je peux continuer à mettre en danger Pépouze comme un adulte responsable. J'ai balancé une tente, mes caméras et ma capacité à prendre des décisions de merde dans le coffre de ma bagnole. Et je suis parti traverser la France. D'une traite. Pourquoi d'une traite? Parce que si je m'arrête, je réfléchis. Si je réfléchis, j'y vais pas. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant les explos, Jonathan joue souvent le gars qui a pas peur et pour qui tout est normal. Le mec qui te dit « Oh, ça va », pendant que toi, t'es en train de salir tes sous-vêtements. Peut-être que vous en souvenez pas. Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens même très bien. Alors je me suis dit « Parfait. Pour notre première rencontre, et je vais rééquilibrer l'univers. Je vais lui offrir un petit baptême, petite mise à niveau, une expérience client. Je vais lui trouver un lieu, mes aïeux. Pas un lieu sympa, hein. Un endroit qui fait dire, ok, j'ai peut-être fait une connerie. Un château, c'était pas assez. Un cimetière, ça se sentait réchauffé. Un charnier, pourquoi pas? Mieux. Un sanatorium. Trouver un sanatorium en Bretagne, c'est pas simple. Et c'est précisément pour ça que ça me plaisait. Parce que moi, quand c'est simple, je me fais chier. Quand c'est compliqué, j'ai tendance à me mettre en danger. Et j'en fais une vidéo. Mais avant toute chose, fallait déjà arriver sur place. Est-ce que j'y suis arrivé? Bon, vous en doutez, il n'y aurait pas de vidéo si j'y étais pas arrivé. Donc oui. Mais dans quel état est-ce que je suis arrivé? Ça, c'est une autre histoire. On a fait un petit carré. Je sors de 14 heures de bagnole. J'ai mal au cul. Je pense que j'ai perdu mon âme entre Paris et Quimper. Je crois que j'ai laissé tomber sur une aire d'autoroute. Faudrait que je pense à la récupérer en rentrant. Ouais. Après avoir englouti mon carré, j'ai repris la caisse et je suis parti chercher LE lieu. Et pas un lieu un peu chelou. Pas un lieu, oh là là, ça fait peur si t'as 12 ans et que ta maman éteint la lumière du couloir. Non, fallait du flippant. Du méga flippant. Le cahier des charges était simple. Si rien qu'en le voyant de l'extérieur, j'avais envie de me barrer, c'est que c'était le bon. Donc j'ai commencé à prospecter. Et là, j'ai découvert un truc incroyable. Des endroits glauques, en Bretagne, il y en a. Le problème, c'est pas d'en trouver. Le problème, c'est d'en trouver un où tu peux passer la nuit sans finir dans une affaire de propriété privée et de « Bonsoir, monsieur, vous faites quoi ici ?» Moi, je veux une vidéo, pas un tête-à-tête avec la gendarmerie. Donc j'ai cherché un spot glauque. Glauque, mais compatible avec la loi, quoi. Ça sonne comme un passage ici. Voilà, quand je pense à une forêt bretonne, je pense à un truc comme ça. Un truc où on voit pas le ciel, avec du lierre partout sur les arbres, et où tout se ressemble. Donc voilà, là c'est bon, on est en Bretagne. C'est un arbre qui s'est écroulé ou c'est un mur d'enceinte? Ah, je crois qu'on est face au sanatorium. Voilà, voilà, c'est trouvé. C'était pas si difficile. Même sur un bâtiment assez petit. Ouais. Ah, pas tant que ça. On parle pas beaucoup, j'espère qu'il y a du monde. J'ai pas encore tout exploré. On va avoir une autre structure là-bas. Enfin, je vois du béton.
Grosse araignée. Elle est où? Ah merde, sur ma casquette. Non, elle est là sur moi. Elle est pas grosse en fait. Ok, ça va. Allez, va-t'en. Allez, là. Il n'y a plus rien à voir. Le plafond s'est entièrement écroulé. Alors oui, c'était bien un ancien sanatorium. Mais il était tout petit, genre pas sanatorium, plutôt cabinet médical qui a mal tourné. Pas du tout à la hauteur de mes ambitions. Je voulais que Jonathan soit obligé de changer de pantalon après l'enquête, quoi. Un changement de vie, un changement de slip, un vrai reset, quoi. Un redémarrage d'usine. Sauf que voilà, le temps commençait à manquer. Je devais rejoindre Jonathan en ville et il y a une règle. Pas de lieu égale pas d'enquête. Et pas d'enquête égale 13 heures de route pour une poignée de main. Et je suis pas venu pour prendre un café et parler météo. Je suis venu pour souffrir. J'ai mis les bouchées doubles et j'ai foncé vers le prochain spot coché sur ma carte en mode on n'a plus le temps d'être intelligent. Et là... Premier repérage pour le lieu qu'on va sûrement faire avec Jonathan. C'est décrit comme un sanatorium sur la carte que j'ai. Mais vu l'architecture, ça a plutôt l'air d'être un bâtiment récent. Oh là là, Mazette. Voilà le lieu. On a l'air de pouvoir y rentrer sévère. C'est gigantesque encore. Waouh. Ici, à la base, c'était un château. Un endroit pour les gens qui boivent du thé. Pas pour les gens qui crachent leurs poumons. Mais avec la Première Guerre mondiale, le lieu change de métier et devient une station sanitaire. On y envoie des soldats, souvent bouffés par la tuberculose. Après ça, l'endroit ne sera plus jamais normal. Long séjour, convalescence, maladie chronique. Ici, on venait pas passer une nuit. On venait perdre la notion du temps. Dans les années 70, on repeint la façade administrative, on met un nom plus propre, mais l'ambiance reste la même. Des couloirs faits pour durer, pas pour passer. Dans les années 2000, on parle de rééducation, de repartir à zéro. Et en 2009, rideau, fermeture et silence. Et maintenant, c'est vide. Mais pas vide, tranquille. Vide comme un endroit qui a trop vu et qui a gardé l'écho. Putain. J'ai une petite sensation de malaise, je me sens pas méga safe. Pourquoi il y a des vitraux? Ah waouh! Ah, on a une chapelle et tout, trop bien. Oh pétard, c'était une piscine? C'est de l'eau ça? Ah ouais, c'est de l'eau. Il y a une couche de mousse par-dessus tellement forte que j'ai cru que c'était genre un gazon synthétique en arrivant. Jonathan, il va bien triper, hein. Pour un premier lieu, c'est un petit cadeau empoisonné que je lui fais parce que rien que là, je me chie. Hein. On a les vaches. Vous les entendez, je pense. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a ma lampe qui vient de... Je sais pas si vous entendez un bruit récurrent. Étonnant que ce soit le vent. Waouh! On te voit. Je pense que tu ne pouvais pas plus mal l'écrire. Ouais, c'est une machine à faire flipper celui-là. Je sais pas si vous entendez le bruit. Ok, c'est les volets roulants. Waouh! Ça crée une ambiance putain de spooky quoi. Quand je dis spooky, je veux dire flippant sa mère. Ok. Sortie de secours. Vertige. C'est super. Les planchers sont sans crainte, les plafonds non plus. On n'a que les faux plafonds qui tombent, mais ça, c'est normal. Ok,
c'est noté. Si j'ai pas un message toutes les 12 minutes 20, j'appelle les keufs. Bon, bien sûr, j'adore l'humour, je vais pas faire ça. Hein. Elle, c'est Belzokier. Ceux qui suivent la chaîne commencent à la connaître. Elle s'était proposée de faire mon ange gardien pour cet exploit. Et rien d'ésotérique, hein. Un ange gardien, c'est quelqu'un à qui j'envoie ma position et qui est prêt à envoyer la cavalerie si jamais je disparais de la circulation. Le SAV de mes mauvaises décisions. Et ce genre de précaution, c'est pas sympa, c'est plus que recommandé. Surtout quand on fait de l'urbex seul. Seul ou pas d'ailleurs. L'urbex, c'est dangereux et illégal. Donc, je le redis clairement, je n'incite personne à faire ça. Mais d'après mes stats, vous êtes à peu près tous majeurs, donc vous faites ce que vous voulez aussi. Hein, je suis pas votre père. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Mais le lieu a l'air fou, ça a l'air dingo. Ouais, par contre Jonathan il va chier dans son ben quand il va voir ça. Hein. Ok. Lieu validé. J'ai envoyé à Jonathan une seule photo du lieu. Juste une. Le but, c'était pas de le rassurer, c'était de lui mettre une petite goutte de doute derrière la nuque. Le genre d'image qui te fait vérifier instinctivement si ton caleçon est propre. Et une fois mon larcin accompli, je suis allé le retrouver à l'endroit où il m'avait donné rendez-vous. En plein centre de son patelin. Au passage, si vous voulez voir son contenu à lui, Jonathan, c'est Cartomancy sur YouTube. Et le contraste était top. Moi, en mode sanatorium, moisissure, mauvaise idée. Lui, rendez-vous au milieu des gens en pleine lumière. Le cadre parfait pour faire juste comme si on allait saluer gentiment, boire un café et parler du temps. Alors que moi, j'avais un centre hospitalier en tête. Et une très mauvaise idée dans le coffre. Écoute Léo, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis devant la pharmacie. Voilà, parce que je pense que dans ton sens de circulation, ça sera plus simple pour toi de la voir. Là, je me mets à côté des géraniums. Voilà, tu peux pas me louper. Ça va? Ouais, ça y est. Ouais. Bien. Ah, comment tu vas toi? Bah bien, toi? Pas trop crevé, ça va? Un peu. Ouais, je te montrerai une technique pour que ça passe. Hein. Je te promets rien. Un double expresso, s'il vous plaît. Non mais le lieu que tu m'as montré là, il peut vraiment être bien. Franchement, celle, je me serais chié dessus, je pense, un peu. Non, merci. Moi, je vais prendre une cristalline. Bonne journée. Ah oui, c'est une fois. Merci. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut se poser? Ça a l'air d'être un peu verduré là-bas. Il y a pas mal de bancs par là-bas. Ah bah génial, ça va être comme des anges là. Et ouais, c'était un ancien centre hospitalier, apparemment pas du tout un sanatorium, mais c'est sur les cartes d'Urbex. Ah Tous oui. les hôpitaux et les appellent sanatorium. Ah bah oui, bon. On est à combien d'altitude ici? Alors moi, je sais que mon patelin, il est à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, je crois. Ouais, c'est pas assez haut pour faire du sanatorium. Le principe, c'est vraiment d'avoir l'air d'altitude. Et je sais plus à partir de combien c'est quoi. Bonne question, Mais, je ne pas te dire. Ah merde, je m'en suis renversé. C'est vraiment un hôpital récent quoi. C'est pour ça que sanatorium ça marche pas parce que ils ont arrêté après 1960, après les antibiotiques. Je me suis pas protégé avant, par contre je me suis protégé pendant. Quand j'ai eu le truc chelou. Ta race à toi là. Faut bien tirer des trucs aussi. Toi tu nettoies tout direct. Il faut pas faire ça. Laisse-les trucs vivre un peu, même s'ils sont méchants. On a pris nos bagnoles, nos GPS et on s'est retrouvés devant le centre hospitalier. Le plan était très simple et très malveillant. Faire découvrir le lieu à Jonathan 2 jours, histoire qu'ils se disent « Ok, ça va », pour que la nuit, quand ça devient vraiment moche, il n'ait pas l'excuse du « Oh, je savais pas ». Moi, j'avais une mission, poser des caméras de chasse, 3 au total. Parce que je suis peut-être un moldu, mais au moment de capturer des trucs bizarres, je deviens soudainement un technicien de la CIA. Enfin, version Lidl, hein, le technicien de la CIA, faut pas déconner. Et j'avoue, j'espérais un peu un truc. J'espérais qu'il commence déjà à flipper. C'est pas gentil, hein. Et le voilà. Ah, On va rentrer par la droite. Là, je vais poser une caméra de chasse là-bas. À ce petit lieu, quand même assez sympa. ouh. Je frissonne. Ouh, Ouais, c'est chargé. Cool. Allez, on continue. On va aller dans les étages un petit peu. Il y a juste un autre endroit où je vais en poser une autre. J'aime pas du tout ce couloir. Ok. Je l'aime pas du tout. Vas-y, je passe devant. Oh, ça va aller, ça va aller. Ouais. Ouais, j'ai bien compris, on m'a dit est-ce que tu peux me montrer s'il y a quelqu'un et dans quelle direction cette personne se trouve? Et ne tourne pas s'il y a personne. Voilà, il y a quelqu'un par là. Est-ce que je mets la caméra de chasse ici? Je vais demander. Est-ce qu'il serait de bon ton de mettre la caméra de chasse ici? Apparemment oui. Ok, je vais l'orienter vers là.
c'est un peu flippant quand même. Je la tiens bien. Oh waouh. Ça m'a pris du temps. C'est pas de l'eau quand même. Il y a tellement de mousse que c'est devenu, tu sais, la canette, elle est posée dessus, quoi. Attends, on croit que c'est du revêtement. C'est une piscine, quoi. Enfin, c'était une piscine et je faisais de la thalassothérapie, je pense. Oh, certainement, oui. J'ai envie de poser la caméra là. Bah, essaye, pourquoi pas. Pour moi, on est bon. On peut retourner aux bagnoles et on attend. Le problème, c'est qu'en été, en Bretagne, le soleil se couche tard, genre t'as le temps de refaire ta vie, de pardonner à ton père et d'apprendre le ukulélé. Alors on a attendu, puis on a raconté des blagues pour faire comme si de rien n'était. Alors qu'on était juste là, comme deux jambons à attendre le noir qui voulait pas venir. Et à un moment, on s'est dit qu'on allait se mettre en route, que ça allait faire venir la nuit. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Je dis cette phrase juste parce que tous les youtubeurs la disent et je trouvais ça cool, je voulais la dire moi aussi. Mais c'est juste le soleil se couche un peu plus tard, c'est tout, c'est pas la folie. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais c'est bien, j'ai presque l'impression qu'on va aller voir des... Dis-moi, tu serais pas en train de nous enfumer là? Parce que moi j'ai cliqué pour un face reveal et j'ai vu quoi? Du flou, un bidon. Voilà ce que j'ai vu, un ventre. Ah bah ouais, j'ai tout viré, hein. J'ai fait exprès qu'on voit pas sa tête, hein. Attends, mais t'es complètement con ou quoi? C'est pas ça un face reveal? T'inquiète, il va y en avoir un de face reveal. C'est juste, Jonathan, il voulait pas montrer son visage. Ouais, au début j'étais comme toi, hein. J'ai eu la colère, hein. J'ai regardé le plafond et j'ai crié, j'ai fait « Jonathan, tu peux pas faire ça! Les gens veulent voir ta tête, Jonathan !» Je criais un peu plus fort, hein, quand même, mais là avec le micro, tout ça, j'ai pas envie. Toi, tu veux surtout faire des vues. Oui, et aussi voir sa tête. Les deux sont compatibles, je suis sûr. Donc j'ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là. J'ai négocié. T'as harcelé gentiment. Non, j'ai discuté. Avec insistance, ouais, un peu. Et j'ai trouvé un moyen de l'avoir à l'usure. Je vous dis pas comment, vous allez comprendre. Et c'est pas du tout une technique pour forcer les gens à rester jusqu'au bout. Tu nous places un petit rester jusqu'à la fin, mais sans le dire. Comme le serpent à casquette que tiens. Oh, bah j'y ai pas pensé, ce serait vachement malin. Presque professionnel. Moi non, moi je suis quelqu'un de très maladroit, tu sais. Bah j'appelle ça un coup de salope. Attends, mais tu rigoles, jamais je ferais ça, hein. Je suis un artiste, pas un escroc. Il y a une différence? Ouais, il y en a une. Le salaire. Bref. Je lui ai dit, Jonathan, je peux pas te flouter pendant toute l'explose, ça me fait trop de boulot. Déjà parce que c'est un travail de chien, et ensuite parce que j'avais pas envie de passer 3 nuits à détourer ton crâne. J'ai tenté l'argument technique, en espérant le faire craquer. Et sa réponse... Je vous laisse la découvrir. C'est comme si on allait rendre une visite à des gens. Je lui avais proposé un truc, c'était une fausse barbe, pour que ce soit un peu plus fun, quoi. Sauf que j'en avais pas. Ouais. Je suis ce genre de génie. Et évidemment, j'ai pas eu le temps d'en trouver sur place parce que je suis parti en mission paranormale avec l'organisation d'un gars qui a oublié son code de carte bleue. Mais, encore une fois, j'ai trouvé un moyen. Un truc assez simple. Un peu débile, mais efficace. Faut patienter juste encore un petit peu. Pas longtemps. Juste le temps que ça devienne drôle. C'est limite s'ils ne regardent pas par la fenêtre et qu'ils se disent « Bon bah vous venez ou quoi là ?» Comme si on était attendus, comme si des gens savaient qu'on allait venir. Bah j'espère qu'on est attendu. Ce serait cool pour une fois. Pour une fois qu'on est ensemble en vrai, quoi. Ah c'est vrai que, franchement, c'est impressionnant. Oula, attention à toi. Alors ça, du bruit comme ça, il va y en avoir toute la soirée. Vu l'état des sols. Tu veux qu'on se présente ici peut-être? Il fait pas bien nuit, mais c'est pas forcément très grave. Je te suis. Bonsoir, je m'appelle Léo. Bonsoir, je suis Jonathan. On est venu ici ce soir pour essayer de communiquer avec les possibles entités qui pourraient habiter ce lieu. Je suis médium, donc si jamais vous voulez venir vers nous, moi je peux essayer. C'est pas dit que ça fonctionne, mais je peux vraiment faire mon possible. Pour transmettre un message à Léo, si vous voulez lui parler. J'ai mis ce masque pour me protéger des poussières aussi, parce que je préfère ne pas trop me montrer à travers la vidéo, donc c'est pour ça que je porte un masque. Si jamais vous vous posez la question, vous savez pourquoi. Ok. J'ai posé un petit appareil au sol. Vous pouvez l'utiliser en vous approchant de cet objet et ça fera du bruit. Il y a une lumière qui s'allumera et ça nous permettra de savoir que vous êtes là. Est-ce que quelqu'un aurait envie de s'adresser à nous? On a juste envie d'essayer d'avoir une conversation. Est-ce que vous pouvez vous manifester d'une manière ou d'une autre? À travers une vision, une odeur, un goût, si vous avez un goût qui vous est resté en particulier.
Il est 22h, il fait toujours pas nuit, la p*** de sa... Ah ouais, déjà? Non, bon, j'exagère un peu, 21h30. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment? J'ai l'impression d'entendre des sons un peu comme des voix. Bon bah allez, montons. Allons-y. Là, pour l'instant, l'impression que ça me donne, c'est calme plat, il n'y a rien, il n'y a personne. Autant tout à l'heure, lors de la première visite, les endroits, vraiment, je sentais quelque chose. Et là, Ouais, là pas grand chose non plus, ouais. c'est très bizarre. Ouais, con. Ouais, c'est sympa cette pièce. Ah, elle est un peu orangée la lune du coup. Oh, elle est belle. Ouais. Pour être honnête, cette pièce, je l'aime pas trop. Ok. Ouais, elle est un peu oppressante. Est-ce qu'il y a une entité qui serait là présente? Bizarre. Je demande si une entité qui est présente, mon pendule, mais il cherche. C'est comme si J'ai eu savait pas. l'impression là, moi. En fait, je suis rentré, j'ai pas regardé, j'avais l'impression que t'étais là. Ah. Est-ce que tu peux m'indiquer, s'il te plaît, dans quelle direction se trouverait une entité s'il y en a une ici? Alors, il veut même plus me répondre. Ok. Bizarre, il fait jamais ça. Bon, je vais nettoyer quand même. Est-ce que une entité est présente dans cette pièce, s'il te plaît? Bon, il me fait oui. Dans quelle direction se trouve-t-elle en ce moment? Ça montre le coin de mur. Qu'est-ce que tu as eu comme réponse? Est-ce qu'il y a une entité dans la pièce en ce moment? Oui. Est-ce que tu peux m'indiquer sa position, s'il te plaît? Ok, ça pointe là, ici. Ok, je vais mettre un pod. Je vais essayer de voir si je peux la ressentir. Je sens quelque chose là. Je sens... C'est pas très haut, donc... Tu penses à un enfant? Vu comment c'est timide, ça serait bien possible. Alors, à prendre avec beaucoup de précautions, ça me dit que c'est un enfant. Bonsoir. Coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le coin du mur là? Est-ce que vous pouvez bouger? Vous avez peut-être peur, on vous fait peut-être peur, on est deux. Mais on n'a pas de mauvaises intentions, on veut juste essayer de parler. Oui, alors c'est un enfant. Est-ce que tu pourrais essayer de toucher la petite antenne de petit boîtier pour que ça fasse du bruit? C'est assez rigolo, moi j'aime bien. Ça te dirait d'essayer? Si c'est bien un enfant, apparemment il est plus là. Je pense qu'il a dû prendre peur. C'est l'aile où on était tout à l'heure, non? Bon, on s'est dit qu'on revient. Ah, chauve-souris. Ah. Ok, on va essayer de pas aller vers là-bas du coup. Même si ça donne envie quand même là. Bah, je crois qu'on est passé par là. Je crois reconnaître les... Ouais, moi aussi. Ce couloir-là, il m'inspire pas des masses. Ok. Bah allons-y. Est-ce qu'une entité peut essayer de se manifester à nous, s'il vous plaît? Venez vers nous si vous avez des sensations étranges, d'être bloqué, de refaire toujours les mêmes choses, de ne pas comprendre ce que vous faites ici. On peut vous aider à sortir d'ici et aller ailleurs. Est-ce qu'il y a eu un bruit au fond du couloir?
Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond du couloir, s'il vous plaît? T'as parlé là? Non. J'ai cru entendre quelqu'un chuchoter ou marmonner un truc, mais alors impossible de savoir ce que c'était. Ok. Est-ce qu'il y a une entité avec nous en ce moment? Moi c'est un oui, toi c'est quoi Jonathan, ton oui et ton non? Là, c'est un oui. Alors, oui, ma convention, c'est oui. Est-ce que tu peux. Fais-moi un nom. Voilà, Ok. ça c'est mon nom. Alors, on va remettre les pendules à l'heure. J'adore l'humour. Petit point important, j'utilise le pendule de manière expérimentale. Je sais très bien qu'il y a de fortes chances que les seules réponses que j'obtienne soient celles de mon inconscient. Potentiellement, c'est juste moi qui me réponds à moi-même avec un objet qui fait oui oui pour me faire plaisir. Mais le but de la chaîne, c'est de tester des trucs, donc on le fait. Et on le fait vraiment. Et après on voit. Si vous voulez les bases, j'ai documenté dans une vidéo les premières expérimentations que j'ai faites au pendule. C'est la première fois que j'en utilise un, et aussi la première fois que je fais une exploration avec Jonathan au téléphone. C'est la préhistoire de Phantom Quest. Je vous mets le lien dans la description. Bref, chez moi c'est simple. Quand mon pendule tourne, c'est un oui. Quand il fait gauche-droite, c'est un non. Et Jonathan vient de nous apprendre un truc incroyable, c'est que chez lui, c'est l'inverse. Quand son pendule tourne, c'est non, et quand il fait gauche-droite, c'est oui. C'est clair, non? Non, c'est pas du tout clair. Même avec mes petits schémas, là? Bon, on va dire que c'est clair, on va faire semblant d'être organisé, et on va avancer. Je repose la question, est-ce qu'il y a une entité en ce moment près de nous, là? Ça me fait un oui. Est-ce que vous êtes attaché d'une certaine manière à cet endroit? Moi j'ai un oui. Ah, alors moi j'ai non. Bizarre. Sur une échelle de 0 à 100, quel est le taux de négativité du pendule de Léo? Ah, tu vois, il est très haut dans la négativité, donc il est complètement J'ai contaminé. 75, ça Ouais, descend. moi J'ai 50, 40, Ah bah, 30. moi aussi, ça... Ah, t'es en train de le nettoyer peut-être? Bah je viens de le nettoyer. Ah, d'accord, c'est pour ça, oui, parce que moi aussi, ça descendait, je me disais, c'est bizarre que ça descende. C'est zéro. Ah bah ça y est, là, je suis en dessous de 0 au niveau négativité, donc il est très bien. Bon. Bon. Pour expliquer ce qu'on est en train de faire, je vais faire un petit détour. Vous voyez, il y en a un, il joue à World of Warcraft. Il y en a un, il joue à Call of. Et Jonathan et moi, on joue au pendule. Donc là, il me répond que non. Ouais, c'est notre petit gaming à nous, quoi. Sauf que au lieu de farmer des skins, bah on farme des réponses floues. Ouais, c'est nul dit comme ça. Et attention, il y a des règles, hein. C'est comme un RPG. Sauf que, à la place du mana, on gère un taux de négativité. Oui, mon pendule a un taux. Et quand son taux de négativité est trop haut, le pendule raconte n'importe quoi. Enfin, plus que d'habitude, quoi. En gros, si tu fais trop d'urbex avec, il se charge. Il devient ronchon et de mauvaise foi, quoi. Un peu comme moi après 13 heures de route. Du coup, avant de continuer, il faut le nettoyer, le détoxifier, lui rendre un taux positif. Sinon, il te répond oui à tout comme un pote bourré à 3h du mat. Oui, bien sûr. Oui, moi aussi, mon pendule, il faut que je le nettoie après avoir joué avec. Ça a l'air sérieux comme jeu. C'est qui l'inventeur? Non, parce que ça sent un petit peu la règle inventée en 2007 pour justifier un résultat nul, ton truc. Bah, j'en sais rien, moi. Et tu t'es pas renseigné. Alors, le nettoyage, c'est très scientifique. On se concentre et on imagine qu'on enlève la négativité. Ouais, chacun sa méthode. Il y en a qui visualisent une porte et qui font sortir les entités poliment, comme une réunion visio qui se termine. Il y en a qui visualisent un grand flux de lumière qui purifie tout. Et moi, moi j'imagine que je fais tout cramer. Ouais. Un peu bourrin. Mais c'est autorisé dans le jeu. Et ça me plaît. J'adore les jeux où t'as le droit de régler les problèmes par le feu. Ça fait psychopathe, dit comme ça. Et comment on fait pour savoir si le pendule a un taux de négativité élevé, vous allez me demander? Si vous allez me le demander, je suis sûr. Eh ben, on utilise des planches de radiesthésie. Taux de négativité, taux de positivité, le tableau de bord du délire. Et même pas besoin de papier, on peut l'imaginer. Et c'est ce que je fais à ce moment-là, pendant l'enquête, c'est que j'imagine la planche et Jonathan et moi pouvons constater que le taux descend à ce moment-là. C'est simple, hein. Tu nettoies, tu testes, et si c'est bon, tu vois le taux qui descend. Comme si c'était normal. Voilà. Que je suis complètement en train de péter un plomb. Possiblement. Est-ce que ce serait plus sain de faire un puzzle sur l'autoroute de la santé mentale? Clairement. Mais comme disait Céline Dion, laissez-moi jouer, oui, laissez-moi. Ou Edith Piaf, je sais plus. De toute façon, mon pendule me dit que c'est où. Est-ce que Léo et moi, nous nous adressons à la même personne?
Moi j'ai un non. Bah moi j'ai un oui. Est-ce que vous pouvez essayer de déclencher la petite boîte, s'il vous plaît? On est venu pour essayer de communiquer avec vous. Peut-être que ce serait l'occasion. Là, maintenant. Ah! Il y a une petite chauve-souris qui est montée des escaliers jusqu'à la fenêtre. Ah oui, c'est ce que j'ai vu passer, oui. Ouais. Écoute, alors moi, soi-disant, la personne n'est plus là. Est-ce que cette entité est toujours ici? Oui. Est-ce qu'elle est à l'étage au-dessus? Oui. Est-ce qu'elle est à l'étage en dessous? Moi j'ai non. J'ai non aussi. Allez, on monte. Il y a un truc qui est louche avec cette entité-là. T'as quelque chose? Je me sens moins à l'aise ici. Je suis pas serein. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est dans ce couloir avec nous en ce moment, s'il vous plaît? Je vais dire le fond de ma pensée. Je pense que cette chose, franchement, elle est humaine. J'ai un peu de mal à le croire déjà. Ok. Et puis pour moi, ça veut pas communiquer. Soit ça veut nous faire quelque chose de dangereux, soit ça veut juste nous faire tourner en bourrique. Franchement, ça aurait été impatient d'ici. Quel intérêt nous faire ça depuis tout à l'heure? De nous faire faire quoi? Nous faire monter, nous faire aller là. Un coup, il veut bien communiquer, après c'est non. C'est la salle des radios, ça, non? Quelque chose comme ça? Alors là... Que les murs comme ça, ils sont quand même assez particuliers. C'est comme si ça se cachait, ou alors ça voulait s'amuser avec nous, à nous faire tourner en bourrique, c'est étrange. Je sais pas ce que ça cherche. Puis même le pendule, il me donne pas des réponses franches. Des fois, il me dit même, je sais pas. C'est pas normal. On va essayer de se poser là. Tu veux qu'on essaye un oracle ou la planche? Allez, essayons l'oracle. On a déjà fait des tirages de cartes sur la chaîne, mais jamais d'oracle. Jusque-là, on s'était arrêté au tarot. Et surtout, jamais pendant une enquête. Ah bah ouais, mais tu déconnes, mais c'est méga important ça de se diversifier dans la bullshitterie. La prochaine étape, c'est quoi? Si tu fais une explo avec une naturopathe et tu mets des pierres dans l'eau pour les charger? Attends, mais c'est pas con ça! Tu vois, c'est pour ça qu'on t'embarque. Mais quelle honte, tu me fous quoi? La honte! J'ai envie d'appeler ta mère. Alors calme-toi, déjà en test. Ensuite, on juge. C'est littéralement le concept de la chaîne. Je mets mon ego dans une petite boîte, je ferme la boîte, et je vais me ridiculiser pour la science. Bon, c'est quoi un oracle? Un oracle, c'est un jeu de cartes. Un peu comme le tarot, mais en plus libre. Tu tires des cartes. Chaque carte a un message, une signification, une ambiance, et ensuite tu fais des liens. Tu associes, tu construis une lecture. En gros, on raconte une histoire avec des symboles. La différence, c'est que chaque oracle a son univers. Le nombre de cartes change, les thèmes changent, les significations changent selon chaque jeu. Et là, on va tester celui que Jonathan a choisi. Est-ce que tu peux me donner un indice sur le lieu, l'entité avec qui nous aurions potentiellement échangé? Est-ce que tu peux me donner, je sais pas, mais quelque chose? Allez, C'est quoi cette carte? les ennemis, regarde d'autres jeux, méchanceté. Tu vois, depuis tout à l'heure, je te dis que c'est pas despotisme, je dis carte martienne. Je vais essayer un deuxième oracle, on sait jamais. Alors. C'est pas un oracle là, c'est le Uno. Oui, c'est non, c'est parce que j'utilise en numérologie, c'est pour ça. Je vais le ranger ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit indice sur cette entité, potentiellement, là? Un indice sur, voilà, sur ce qu'on pourrait vivre durant notre venue ici. Hérédité, d'accord. C'est tout ce qui a un rapport avec ce qui est transmis, les héritages. Pourquoi pas également aussi la transmission après le décès. Là, on a le temps. Donc, c'est tout ce qui a un rapport avec ce qui dure dans le temps, qui peut être long à venir. Ok, mais les réponses, elles sont pas très claires. Est-ce que tu pourrais me donner une carte de... Bon, la santé. Bon, bah là, déjà, c'est déjà plus cohérent. Qu'est-ce qu'on attend de nous, en fait, ici, là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Le retour. Ils veulent qu'on rentre? Si vous voulez qu'on s'en aille, il y a un pod qui est activé dans le couloir. Il vous suffit de passer dessus. Si vous passez dessus maintenant, on le prendra comme le fait que vous voulez qu'on s'en aille. Et on s'en ira immédiatement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parte? Tiens, regarde.
J'ai Tu l'as retiré? Ouais, j'ai le retour qui vient de ressortir. Mais le retour pour moi c'est pas clair, ça veut dire quoi? J'ai une théorie, je ne te l'expose pas. Ok. Je vais y penser très fort et je vais te demander de te concentrer sur ton pendule pour te demander est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Est-ce que Jonathan a tort? Ça me dit que non. Je dirais qu'il y a une entité, une force, quelque chose, pour moi, qui en bloque d'autres ici et qui du coup les empêche de partir d'ici ou alors les retient. Je vois que cette entité, depuis tout à l'heure là, entre la méchanceté, le fait qu'on n'ait pas les mêmes réponses, qu'un coup c'est oui, je peux communiquer, un coup non, je veux pas. Allez, montez au 4e, non, redescendez, remontez, redescendez. Je pense que cette chose, elle se dit, bon bah les deux là, c'est des coriaces, du coup je vais les fatiguer, je vais faire en sorte qu'ils se barrent. J'ai la sensation comme s'il y avait quelque chose derrière moi, j'en sais rien. Ah, d'accord, bah si tu dis ça... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir là avec nous dans cette pièce? Moi c'est simple, s'il y a des âmes qui ont besoin de moi, je ne partirai pas tant qu'elles ne seront pas montées de l'autre côté, c'est clair. Ok. Il se peut qu'il y ait des entités qui soient bloquées ici par une autre entité. Putain. Oh putain. Est-ce que ces entités peuvent essayer de se manifester à nous, malgré l'entité qui les retient ici? Tout va bien ici, donc, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bien. Alors j'ai la carte campagne santé, d'accord, bon bah tout ce qui a un rapport avec la santé, la nouvelle, donc c'est tout ce qui a un rapport avec les courriers, les appels reçus, pourquoi pas nous aussi, notre visite. Et du coup, qu'est-ce qu'on attend de nous vis-à-vis de cette nouvelle là? Et ben le cloître. Ok, elle dit quoi? Allez, méchanceté, encore. Bah, ils attendent de nous la méchanceté. Pour moi, je te dis, il y a eu quelque chose de néfaste. C'était pas une entité, c'était un égrégore, une mise sous cloche, une libération à faire selon moi. Vous devez commencer à vous dire que je vous ai menti avec ces histoires de face reveal. Parce que jusque-là, toujours rien. Toujours pas de visage. Juste une silhouette. Et l'espoir qui s'éteint lentement. Ah bon? C'est étonnant ça, dis donc. On s'y attendait pas du tout. Je tombe des nues. Je suis sur le cul. Mais vous inquiétez pas, je dors pas. Je sais que c'est ce que vous attendez. Alors, est-ce que je vais lui sauter dessus pour lui enlever son masque façon catch clandestin? Non. Déjà parce que c'est illégal. Ensuite parce que j'ai besoin qu'il reste médium jusqu'à la fin. S'il peut redevenir moldu comme tout le monde, peut-être pas plus mal. Patience, j'ai pas mis face reveal pour rien. Je suis un clown, mais je suis pas un menteur. Disons juste que j'ai trouvé un compromis. Mais je vous promets ça arrive. Quand? Je vous laisse la surprise. Quelle direction? Qu'est-ce que tu sens? Ça me dirait par là, moi. Toi, tu le savais qu'il fallait aller par là, j'ai l'impression. Ah, je sais pas, c'était plus sombre. Bonsoir. Le son est calfeutré de ouf ici. J'ai l'impression que c'est une toute petite pièce, alors que les fenêtres sont ouvertes et tout. Est-ce qu'il se passe quelque chose ici, là, dans cette pièce? J'ai des frissons. Est-ce qu'il y a du monde avec nous ici, en ce moment, s'il vous plaît? C'est léger, j'ai l'impression de sortir du froid autour de moi. Mais c'est léger. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a le courant d'air qui s'est levé d'un coup, là. Ouais. J'ai le courant d'air tout autour de moi. Un petit peu étrange, ouais. Ça te dit qu'on se pose dans le noir? Ah oui. Allez. Puisqu'apparemment, vous êtes là, venez à notre rencontre. On ne demande pas mieux. Ça serait bien de pouvoir discuter un peu avec vous, de pouvoir vous aider si jamais vous en avez vraiment besoin, il n'y a pas de problème. On est venu ici pour essayer de communiquer avec les entités qui habitent ce lieu. On s'est plongé dans le noir pour essayer de mieux vous percevoir. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de faire un bruit dans cette pièce où nous sommes? Est-ce que des entités sont avec nous en ce moment? Est-ce que s'il y a quelqu'un avec nous dans ce bâtiment, vous pouvez faire claquer une porte maintenant, s'il vous plaît?
temps en temps, j'ai l'impression de sortir du froid autour de moi, très localisé, mais le couloir de gauche, là, c'est parce que c'est le plus sombre, hein, je pense, c'est mon mental qui prend le dessus. Ah. Il m'inspire pas du tout. Quel couloir de gauche? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou pas? Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce couloir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous manifester à nous? Donc voilà, la piscine. Est-ce qu'il y a des poissons, tu penses? J'espère que non, parce que franchement, les pauvres. C'est un peu chaud, non? T'as envie de te baigner un peu? Bah, j'ai pas prendre mon maillot de bain en fait. Ah. Sinon, je sortais avec grand plaisir. Ok. Bah j'en ai 2. Le problème, c'est que moi, je fais du quintuple XL. Ouais, mais c'est élastique, t'inquiète. Bon, est-ce qu'il y a au moins une entité dans le lieu là? Est-ce qu'il y a au moins une? Tu vois, il me dit oui. Je vais essayer de faire le passage d'âme, je vais essayer de les réunir au même endroit, voir si toi tu ressens pas quelque chose. Ouais, je vais poser un plan, allons-y. J'invoque plusieurs entités du haut astral. Je demande à ces 4 entités du haut astral de se mettre en croix tout autour de moi et de former un vaste tube de lumière. Je demande ainsi à ce que les entités qui ont besoin de passer de l'autre côté puissent venir se réunir autour de ce tunnel de lumière. Tu vois, j'ai les frissons, ça y est. Ok. Là, au fur et à mesure que mes bras s'écartent, le tunnel se forme. Et au fur et à mesure que mes bras vont se rapprocher, le tunnel va se rétrécir. Et à chaque rétrécissement, au moins une âme va quitter cette terre et cet endroit. Et je demanderai à ce que l'intégralité des morceaux de cette âme soient réunis. Je demande à ce que toutes les âmes qui sont restées présentes à ce lieu puissent se réunir et trouver la paix de l'autre côté. Oh purée. Quoi? Oh, j'ai cru que tu passes à côté de moi là. J'ai senti qu'on passait à côté de moi. Normalement, je suis pas censé sentir ce genre de choses, c'est bizarre. Est-ce que c'est quelque chose de néfaste qui cherche à m'intimider? Apparemment, ce serait ça. Là, j'en appelle aux entités du haut astral les plus puissantes. Je vous demande s'il vous plaît de vous réunir tout autour de moi et de Léo, de former une protection et de nettoyer ce lieu dans les moindres recoins. Je demande à ce que toute entité néfaste soit chassée à tout jamais de ce lieu et surtout de cette terre. Il y a une grande porte à sens unique qui vient de s'ouvrir. J'exige que toute entité néfaste soit aspirée par cette porte et ne revienne plus jamais dans ce lieu. Et que toute entité qui mérite de continuer son chemin sur terre ou dans le haut astral puisse le faire librement. Je demande à libérer ce lieu maintenant de toute énergie néfaste. Au nom de Métatron, au nom de Sainte Marie, au nom de Jésus. Ça te dit on bouge? Oui. Allez, on se casse. Ouais. On finit en full exorcisme avec Jonathan en position du petit Jésus. Et moi qui me demande à quel moment ma vie a déraillé. Est-ce que notre jeu est allé trop loin? Est-ce qu'on a vraiment libéré des trucs qui avaient rien demandé? Est-ce qu'on a juste fait du théâtre avec un courant d'air et 3 neurones? Et surtout, est-ce qu'on va enfin voir le visage de Jonathan, nom de Dieu? Allez, je vais vous raconter comment je l'ai eu avec cette histoire de masque. Ceux qui suivent la chaîne le savent. Dans les explos, il y a un moment incontournable. Un petit truc tout simple, mais qui dit beaucoup. Un truc que Jonathan pouvait pas esquiver. Le moment du carré. C'est con, mais c'est une petite pause. C'est le moment où on redescend. Notre façon de se rappeler qu'on est juste des humains. Pas des héros, pas des gourous, pas des experts. Juste des gens qui cherchent des trucs au milieu de l'obscurité en se demandant ce qui va se passer. Et vous savez ce qu'on ne peut pas faire avec un masque? Manger un carré. Voilà. C'était ça le plan. Simple, bête, efficace et un peu jubilatoire. Ouais, je dois l'avouer. J'avais juste à attendre le moment de manger. En vrai, j'aurais pu vous le montrer avant. Mais j'avais envie que ça ait une vraie valeur. Pas juste que ce soit « Ah, ok, c'est Jonathan. D'accord, je vais reprendre des pâtes. » Que ce soit un vrai moment, quoi. Alors, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous qui avez patienté jusque-là, merci. Vraiment. Parce que vous êtes officiellement des gens pas nets, mais surtout parce que vous avez été là avec nous. Mesdames, messieurs, voici Jonathan, en plein carré. C'est une plaisanterie, j'espère. Tu rigoles ou quoi? Je me fais des carrés à chaque fois. Voilà, ça c'est du fromage. Et ça c'est du pain de la boulangerie, donc ça c'est un vrai carré. Honorons notre présence ici.
Mais j'ai quand même pris du pain de mie sans croûte. Hein. Je Là, tu m'étais dit marques un quand point. même pour toi, tu vois, Là, le tu pain de marques mie un sans point. croûte. Ça sans sucre ajouté en plus. Ouais, Ah oui. bah quand même. Eh ben, tu sais quoi, je fournis frometon et toi le pain. Ok, c'est quoi ton frometon? De la tome Montagnou, je connaissais pas du tout. Ok. Ça va aller dans la nature, ça va régaler les bestioles. Voilà. Tiens. Ok, attends, mais là, il y a de quoi faire un triple. Je vais faire un triple, il y a une petite tranche en plus, je pense qu'elle est là. Tu veux une tranche ou pas? Ouais, je vais en reprendre une. T'inquiète, normalement j'ai calculé pour. Je fais un double. Il a l'air fichtrement bon. Fichtrement. Alors ça, j'ai pas entouré ça depuis 1976. Et j'étais pas né, c'est te dire. Comment t'as fait pour... Ah, dans une autre vie. C'est bien possible. Délicieux. Ouais, il est super bon. Franchement. Ouais, c'est un travail d'équipe. Ça fournit quand même le plus important, le fromage. Un carré sans fromage, c'est un petit peu tristoun quand même. Ah hein. ouais, j'ai essayé, c'est pas bon. T'es allé jusque là? Bah ouais. Oh mon pauvre. T'en veux quand même un deuxième au cas où ou pas? Non, avec le big là, après je vais plus bouger sinon. Ouais, remarque, t'as raison. Bon, je vais juste manger une petite tranche de frometon. Est-ce que t'en veux pas un petit bout nature, voir sans le pain, pour voir un petit peu comment il est? Allez, vas-y. Oui, délicieux. Bah là, c'est vrai que c'était un bon carré pour le coup. Hein. Et pour mon premier carré, parce que moi j'appelle pas ça comme ça. Du coup, c'est mon premier carré. En ta bonne compagnie, franchement. Tu mets combien? Un 8 sur 10 pour quoi? Pour l'ambiance, la présentation? Ah, bah un 10, je peux pas mettre Putain, moins. un 10 carrément. Ah ouais, un 10 pour l'ambiance aussi. Allez, on va voir ce que ça donne l'ambiance maintenant. Vous êtes encore là? Alors vous avez mérité un petit bonus, le bonus caméra de chasse. Vous savez ce qu'on a filmé? Rien de paranormal. Voilà, désolé, je préfère vous le dire. L'univers a décidé de respecter la réglementation et de me troller. En vrai, c'est peut-être même mieux. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'installe des caméras pour capturer une entité et je filme un chat. Neko! Et le pire, c'est qu'on n'avait même pas capté avec Jonathan qu'il était là. Le gars a passé la nuit avec nous, pépérlito, en mode ouais, j'aime bien l'ambiance, je prends la coloc. Un petit chat blanc, tout mignon, au milieu du décor le moins accueillant de France. Vous auriez préféré une entité? Pas sûr. Bref, est-ce que je suis rentré direct chez moi après cette exploration? Pas tout de suite. Parce qu'en vrai, j'avais encore cette électricité dans le corps. Ce mélange chelou entre Yahoo, j'ai survécu et putain, j'ai sûrement fait n'importe quoi. Et quand je suis dans cet état-là, bah, je prends rarement des décisions intelligentes. Je prends des décisions cinématographiques. Et c'est catastrophique. Belzoquier exposé pas loin. Alors je me suis dit, bah tiens, si on faisait une enquête ensemble, en vrai, avec son tarot. Une phrase que quelqu'un de stable ne prononce jamais. Et c'est exactement pour ça que je l'ai prononcé. Si vous voulez pas rater ça, restez dans le coin. Et faites ce petit geste discret. Vous savez, celui qui dit à l'algorithme « Oui, nous aussi, on en voit encore ». Et moi, je vous promets, on va continuer à tester, à douter, à rire et parfois à se prendre des murs. Mais ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Spectropatate à tous pour cette nouvelle année. C'était Léo pour Phantom Quest. Maintenant, je me casse.